Alors là, le cheikh il nous dit quelque chose de très joli par rapport à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Encore une chose que nous avons vu dans les trois fondements. Le cheikh nous a dit, c'est-à-dire yajibu iltizamu ta'atihi, yani an-nabi, fi kulli shay'in, wa tasdiqu khabarihi, wa imtithali amrihi, wa ijtinabi nahyihi. Vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait 3-4 choses à remplir qui seraient et qui sauraient me les relater et me les retranscrire. 3 choses qu'on a vues dans les 3 fondements. Alors Mahdi, t'avais les 2 premières. Bravo Dhul Nourayn. Cheikh Abdul Razak al-Badr, il l'a reformulé comme l'avait formulé Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Il a dit ta'atuhu fi ma amar. Lui obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a ordonné. Pourquoi est-ce qu'on doit obéir au prophète dans ce qu'il a ordonné? Eh bien parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ordonnait rien qui n'émane d'Allah. Il n'ordonnait rien sans que cela ne provienne d'Allah. In huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa. Il n'est qu'une révélation inspirée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me donne un ordre, en réalité c'est Allah qui est derrière cet ordre. C'est Allah qui m'a ordonné cela. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était chargé que de quoi? D'al-balagh, de la transmission. Il ne faisait que nous transmettre les ordres qu'Allah nous imposait. Wa tasdiquhu fima akhbar. Deuxième chose vis-à-vis du prophète, quels sont ses droits vis-à-vis de nous et nos devoirs vis-à-vis de lui, c'est de croire en tout ce qu'il nous a apporté d'informations. Al-Qur'an et la Sunna authentique. Il a été authentiquement rapporté que le soleil partait se prosterner sur le trône d'Allah chaque soir. Ouais, mais on a découvert que la terre elle est ronde et que finalement la terre et le soleil ils s'enroulent comme ça les uns autour des autres. C'est ni l'un qui tourne autour de l'un de l'autre et ni l'autre qui tourne autour de l'un. C'est comme ça une spirale qui en plus court vers son apex. Je vous laisse regarder sur YouTube les vidéos les plus modernes qui retrace la course de tout le système solaire. Hein. C'est pas juste le système solaire qui court vers son apex. Le système solaire il court vers son apex et toutes les planètes elles sont en train de graviter autour du soleil et ça fait une danse époustouflante. Et bref, comme j'ai vu ces vidéos là, je me dis mais alors c'est n'importe quoi ce soleil qui court se prosterner vers son Seigneur. Mais il n'y a pas de n'importe quoi. Ça fait partie du monde de l'invisible. On ne peut pas comprendre ces choses-là. Mais le hadith, il est authentique, j'y crois. J'ajoute foi en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté d'informations, même si j'ai du mal à les concevoir. Et pareil pour les attributs d'Allah. Rasulullah m'a dit que Allah, il allait mettre son pied en enfer. C'est pas dans le Coran, c'est dans la Sunna. J'ai du mal à comprendre ça. J'ai l'impression que ça ressemble à de l'anthropomorphisme. Tout ce qui t'est demandé, c'est d'y croire, de t'y soumettre et de ne pas chercher plus loin que ça. Juste tu ajoutes foi. Rasulullah m'a dit ceci, j'ai du mal à me le représenter, tant mieux. Personne ne te demande de te le représenter. Tu n'es pas chargé de cela. Toi, ta charge, c'est d'y croire, d'y ajouter foi. Et ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Et enfin, troisième devoir que nous avons vis-à-vis de lui, al-intiha'u amma naha anhu wa zajar. On doit s'abstenir et s'arrêter au sujet de tout ce qu'il nous a défendu et interdit. Rasulullah m'a interdit l'alcool, je dois m'abstenir de l'alcool. Pourquoi? Parce que derrière l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en réalité l'interdiction d'Allah. C'est Allah qui a demandé au prophète de transmettre la révélation qui contient ses ordres, ses ordonnances et ses interdictions. Donc voilà tout ce que Walid
aurait pu nous dire, et vous avez vu comme on aurait pu gratter beaucoup de papiers, parce qu'en parlant des prophètes, qu'Allah les agrée tous et prie sur eux, eh bien, on peut parler de façon encore plus précise et spécifique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et des droits qu'il a sur nous malgré sa mort et son trépas. Malgré qu'il soit mort, on doit continuer de lui obéir à travers le suivi de sa sunna, en nous éloignant de tout ce qu'il nous a interdit, en croyant en tout ce qu'il nous a rapporté.